Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo pour la nouvelle lune du 27 août, pardon, qui aura lieu exactement à 10h20 heure française. C'est une nouvelle lune qui est en vierge. Donc la vierge, c'est l'organisation, c'est la rigueur, c'est l'esprit pratique, c'est les choses carrées. D'ailleurs, en parlant de carré, il y a quand même un élément important dans le ciel. Avec cette nouvelle lune, il y a un carré avec Mars qui est à 4 degrés du Gémeaux, qui est au tout début en fait du signe. Et le Gémeaux, c'est l'urgence, mais ça peut être aussi l'impatience. C'est-à-dire, quand il n'y a pas d'urgence à régler, ben, on est dans l'impatience. Quand il n'y a pas d'action dans notre vie, eh bien, on est dans l'impatience avec Marcel Gémeaux. Donc, il faut se méfier justement ce 27 août parce que le carré avec Mars peut influencer les vierges, les taureaux, les cancers, voilà. Donc, avec les poissons aussi, premier décan. Donc, il y a aussi Mercure qui rentre en balance. Et même si on a peur de Mercure, même si on n'aime pas Mercure, même si Mercure parfois est source de conflit quand il est en rétrogradation, de mauvaise communication, au contraire, là, grâce à Mercure en balance, la balance, c'est quand même l'équilibre, la justice, le maintien de l'ordre, les choses dans l'ordre. Donc quand même, avec cette nouvelle lune, entre la Vierge, Mercure en balance et Mars, qui peut quand même être actif quand il y a besoin, c'est une lune qui va agir. En sachant que la nouvelle lune, déjà, c'est le travail qu'on commence qui va se réaliser à la pleine lune. Donc, il faut y aller. Faites vos chèques de nouvelle lune, d'abondance. Faites aussi des rituels. Armez-vous. Armez-vous spirituellement, armez-vous intellectuellement, physiquement. Faites vraiment des choses qui vous protègent, qui vous, qui vous donnent de la vitalité et qui vous arment pour les mois qui vont arriver. Parce que quand même si aujourd'hui il n'y a pas d'action, les mois qui vont arriver, là on arrive en plus quand même dans la période de récolte, littéralement dans le calendrier des saisons. Donc c'est vraiment ce qui va se passer. Là on récolte. Donc qui plus est avec cette nouvelle lune qui nous demande vraiment de mettre les choses en ordre carré, à leur place comme il faut. Donc on va voir les énergies générales pour les couples sacrés. Qu'est-ce qu'on a dit en général? Alors, est-ce qu'on va sortir de ce cauchemar où beaucoup d'entre vous sont, pardon, est-ce que ça va vous aider, cette nouvelle lune? De toute façon, la nouvelle lune, elle va chercher les choses cachées, hein. C'est son travail, c'est son job. Donc, on a l'orgueil qui ressort. On a l'isolement. Et on a la boussole. Mais que vous dire si ce n'est que oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, justement, là, cette nouvelle lune va nous mettre... comme la nouvelle lune, c'est ce qui est caché, on ne la voit pas. Elle est là, mais on ne la voit pas parce qu'elle est cachée. Et justement, cet isolement qu'on va nous demander, qu'il va y avoir, c'est pour se regarder en face, pour se remettre les idées en place, pour retrouver un esprit clair et vif, pour retrouver une vitalité, un équilibre physique, un équilibre émotionnel, un équilibre psychique. Aujourd'hui, si il y a isolement, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, mais c'est quelque chose déjà qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas admettre et qui est là. C'est comme la lune, voilà, on ne la voit pas, mais elle est là. Et aujourd'hui, il y a des choses à travailler à nous pour justement retrouver cet équilibre. Mais on ne veut pas voir les choses en face, on ne veut pas faire le travail, on ne veut pas s'y lancer, on ne veut pas s'y mettre. Et justement, on ne veut pas agir. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont
on est fatigué aujourd'hui, on est épuisé psychologiquement, on est épuisé physiquement, ouais, on est épuisé aussi, euh, le cœur est malade, le cœur est fragilisé, mais c'est parce qu'on n'agit pas. Voilà, quand on manque de vitalité, et si on fait que se reposer, ça ne va pas nous aider. Il faut bouger. C'est peut-être contradictoire, mais c'est euh, un mal pour un bien. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est un mal pour un bien parce que on veut pas, quand on veut pas voir les choses et qu'on nous les met en face, eh ben, ça fait pas toujours plaisir. C'est une remise en question, comme beaucoup de nouvelles lunes d'ailleurs, qui nous amènent vers une remise en question. On va voir avec les masculins, on me dit les flammes jumelles. Allez, on prend les flammes jumelles pour les masculins. Donc, s'il vous plaît, me dites quels sont les messages que l'on doit entendre pour cette nouvelle lune. Hop, il y en a deux qui est tombée. Donc, il y a la gratitude et il y a les nouvelles. Donc, je vais en tirer une autre, oui. C'est gentil ça, parce que ça ne me parle pas trop, en fait. Parce que ça peut dire beaucoup de choses, en fait. Gratitude, nouvelle. Il y a beaucoup de... Oui, on va quand même se rendre compte qu'on a de belles choses qui arrivent. C'est quand même bien. Et les rêves. Donc là, je vois mieux. Je vois mieux. Donc, oui, aujourd'hui, on va trouver notre plaisir, notre confort, notre équilibre, notre bien-être dans de nouvelles expériences. Mais de nouvelles expériences qui sont censées quand même nous amener à l'âme sacrée. N'oubliez pas que la nouvelle lune, là, aujourd'hui, elle nous demande d'agir pour retrouver l'équilibre, pour retrouver la raison, pour retrouver notre chemin, pour ceux qui en sont sortis. Et moi, ce que ça me dit, c'est qu'on va retrouver justement des nouvelles aptitudes, des nouvelles capacités, des nouveaux éléments dans notre vie, que ce soit... Alors là, on est sur le masculin. Le masculin, lui, ce qu'il va découvrir, essentiellement, c'est ses nouvelles capacités spirituelles, parapsychologiques, on me dit. C'est-à-dire, ben, tout ce qui est intuition, tout ce qui est guérison aussi, parce qu'il y a beaucoup de masculins qui sont dans la guérison, qui sont dans le maintien du bien-être des autres. Et ça, c'est un don d'amour. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de masculins qui sont encore dans leur zone, enfin, dans leur zone de confort, non, qui sont encore avec leur tierce. C'est parce que comme ils sont dans la guérison et dans le besoin de guérir, dans le besoin de rendre les gens, mettre les gens dans le bien-être, eh bien, ça les empêche de sortir de ces relations tierces parce qu'ils ne veulent pas mettre les gens dans le mal-être. C'est tout simplement ça pour beaucoup de masculins qui sont dans la guérison. Pour ceux qui sont dans l'intuition, c'est parce qu'ils ont peur de blesser, parce qu'ils savent que ça va faire mal. Ils savent que leur décision va engendrer plein de choses. Et du coup, en fait, cette nouvelle lune va leur permettre de s'équilibrer. C'est-à-dire, oui, ça va faire mal. Oui, la personne va être pas bien. Oui, la personne, tu vas plus la guérir, tu vas plus y apporter ta lumière. Mais c'est pour toi. C'est pour que tu puisses retrouver la tienne, c'est pour que tu puisses retrouver ton bien-être, c'est pour que tu puisses retrouver ta joie de vivre. Et aujourd'hui, le masculin, il est quand même bien dans le train générationnel parce que justement, il retrouve des situations qu'il avait enfant, c'est-à-dire où on s'est servi de lui, où on l'a manipulé justement pour avoir juste sa présence, parce que sa présence mettait bien la personne, parce que la présence était rassurante, parce que vous savez, nous en tant que flammes, même enfants, pour ceux qui ont des enfants, les flammes le savent, les enfants ont des capacités depuis le début. Et on a cette lumière qui brille depuis le début. On a nos capacités éveillées depuis le début. C'est pour ça que lorsqu'on était enfant,
à 2 ans, 3 ans, 6 ans, et bien sûr plus tard, on nous écoutait quand on parlait. On aimait être avec nous. Parce que notre lumière dégageait, même à 2 ans, quand on parlait, on disait des choses vraies, on disait des choses sensées. Ça, et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille au bourreau karmique qui était autour de nous, à nos tierces primordiales, souvent la mère pour le masculin. Et donc aujourd'hui, le masculin, il guérit ce transgénérationnel qui va lui rappeler cette période où on se servait de sa lumière, où on se servait de son amour, où on se servait de ses dons à son insu. Mais comme aujourd'hui, eh ben, il va, ça sera plus à son insu puisqu'il les connaît, puisqu'il les découvre, puisqu'il se dévoile ses nouvelles capacités, il va comprendre. Il va comprendre pourquoi les gens se sont servis de lui. Parce qu'en sa présence, il trouvait la paix, il trouvait l'harmonie, il trouvait toujours quelque chose. Mais lui, eh ben, ça lui brisait son âme, ça lui brisait son cœur, ça lui brisait son corps. Parce que l'amour inconditionnel, c'est un échange. C'est un échange qui fait que si on donne et qu'on ne reçoit rien, on se vide. On se vide parce que tout simplement, ben, quand on donne, on se vide. Et si on ne reçoit rien, eh ben, on reste vide. Et c'est à ce moment-là, quand on est vide, que ben, les toxiques, les mauvaises énergies, viennent perturber, les planètes viennent perturber. Quand on a un échange, quand on est autant rempli d'amour que l'on en donne, ou de lumière, on n'a pas de vide à combler. Et donc, on n'a pas, à notre inconsciemment, on n'a pas des vides en nous. Et du coup, on ne se retrouve pas dans une situation où on est affaibli inconsciemment. Voilà. Et c'est ce que le masculin va comprendre. Ce qu'il affaiblit à son insu, inconsciemment, les trahisons. Donc il y a beaucoup de trahisons chez le masculin qui vont revenir avec cette nouvelle lune, ben aussi, tout ce qui était caché. Qu'est-ce qu'on lui a pas dit? La vérité aussi. Et donc, du coup, il va commencer à devoir la vérité en face. Ça va lui permettre de se dire qu'il ne veut plus de mensonges. Et s'il ne veut plus de mensonges, ça veut dire qu'il ne veut plus mentir. C'est un gros travail que le masculin fait depuis 1 mois environ et qui va se finaliser à la nouvelle lune, à la pleine lune. Et c'est le gros du travail là qui vient nettoyer avec justement ben Mars, qui va lui permettre de se bagarrer justement contre lui, mais surtout avec le Gémeaux de trouver une sensation d'être moins trahi, d'être moins manipulé, d'être moins... et du coup, il va être moins exigeant, moins dans le contrôle. Il va être plus paisible, notre masculin, parce que il va, ben, du coup, comme il va gérer les choses au fur et à mesure, et que ça lui plaît, être dans l'urgence, tac, 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 ça c'est fait, et ben, il va être moins dans l'impatience, et il va pas se perdre, parce que l'impatience, c'est quand c'est pareil, on a un vide à combler, c'est qu'il nous manque quelque chose, que ça nous tarde de l'avoir. Et quand on ne l'a pas, eh bien on est frustré. Quand on est frustré, on a un vide. Et quand on a un vide, eh bien on comble. Et chez les masculins, c'est ce qu'ils ont fait tout cet été. Ils ont comblé ce vide, ils ont essayé de combler ce vide qu'ils ont créé eux-mêmes, hein, en se séparant de l'autre, en coupant, en se mettant dans le silence, en allant voir ailleurs, en sortant du chemin. Mais aujourd'hui, ben, c'est cette impatience, cette frustration, ils vont aller chercher, au lieu de la combler, comme ils ont fait jusqu'à présent avec tous leurs toxiques, leurs mensonges, leurs fuites, leur ignorance, comme ils seront dans la connaissance, dans la sagesse, ils vont arrêter et du coup, ils vont plus être dans l'impatience, mais ils vont être dans l'urgence d'agir ou d'agir dans le besoin d'agir dans l'urgence. Voilà, c'est plutôt ça. Donc c'est plutôt bien en vrai. Excusez-moi. Et oui, donc il faut parler de Mercure, qui est la communication aussi, qui va les aider aussi à équilibrer le dialogue, à ne pas se vexer, bouder, s'énerver. Voilà, tout ce qui fait que quand un masculin, il n'aime pas entendre la vérité, justement, ça fait que soit il boude, soit il s'en va, soit il râle, soit il fait semblant de ne pas comprendre, et vous expliquer pendant des heures, voilà. Et c'est un peu ça. Et c'est ce qu'il va comprendre. Donc on va faire 3 cartes pour finir avec le masculin et on va aller voir les féminines.
Alors, mes amis, pour le féminin, les abysses, le cauchemar. Ben oui, c'est ça, il va, comme il sort du cauchemar, c'est qu'il y a encore. Parce que voilà, déjà quand même, on a la lueur, la lumière du cauchemar, qui sort du cauchemar. Et parce que c'est pas en douceur, parce que comme je vous dis, il y a l'urgence là avec Mars, avec Mercure. Ah, avec Mars, on va y arriver. Mais c'est plutôt qu'il en a marre d'être dans les abysses, qui veut de la douceur, qui veut de l'amour. Comme la chanson là, je veux la joie, gna gna. Et bien ça, c'est ce qu'il veut aujourd'hui le masculin, c'est ce qui veut ça il tang, et du coup ça va le motiver, parce que ben, la lumière, elle va lui donner espoir, parce que justement, comme il va comprendre la lumière aussi, c'est comme dans les dessins animés, vous savez, quand ça s'allume, qui fait, ah ouais, les révélations, comme nous, quand on a eu les révélations, ah ouais, c'est pour ça que je peux pas m'en passer, ah ouais, c'est pour ça que je suis dans l'amour pour cette personne, ah ouais, c'est ça cet amour, qu'est-ce que c'est beau, et tout ce magique qu'il y a autour. Ah, et il va écouter les synchronicités, parce que jusqu'à présent, les synchronicités, le masculin, c'était plutôt méfiance. Vous voyez, c'était plutôt des warnings, des feux de détresse qui lui disaient attention. Et aujourd'hui, il va comprendre que tout n'est pas, toutes les synchronicités, tous les messages qu'on y a ne sont pas des signes qu'il faut qu'il fasse attention ou qu'il va vers un danger. Bien au contraire, c'est aussi des signes qui éclairent son chemin, qui éclairent l'endroit, qui lui donnent des indications, voilà, sur ce qu'il doit faire, sur ce qu'il doit être, vers où il doit aller. Et puis aussi les synchronicités par rapport à l'autre, ça l'encourage à aller vers l'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand il y a séparation, on vous dit toujours d'envoyer de l'amour à votre masculin, parce que s'il ressent la haine, la colère, enfin, tout le côté, tout ce que vous ressentez pour lui de toxique, enfin de négatif, et bien du coup il va le ressentir, parce que là il a les antennes hyper ouvertes, le masculin, il est dans l'espionnage, quoi, et même en 5D. Alors, on va voir maintenant pour la féminine, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle, ben voilà, de la 5D, voilà, pour la féminine. Donc c'est ce que je vous disais, travail dans la 5D pour la féminine. Travail dans la 5D pour la féminine, c'est pas que faire des trucs avec son masculin. C'est régler justement dans la 5D ces énergies qu'il a. Regardez, on vous demande de penser à quoi? Au bonheur et à la réunion. Alors, moi, pour la féminine, là, ça m'a fait penser quand même que la féminine, elle doit être dans la conscience qu'elle a du pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention, c'est vraiment quelque chose que l'on doit inclure dans nos capacités à tous. Que n'importe qui, on n'est pas obligé d'être médium guérisseur. Vous avez le pouvoir de l'intention. Et justement, aujourd'hui, quand on vous disait au début des cartes qu'il y a un problème d'ego, c'est que, si vous voulez, soit vous avez, chez certaines féminines, découvert votre pouvoir, ce pouvoir de l'intention, et vous êtes dans la manipulation, c'est-à-dire que vous êtes, comme vous êtes frustré, eh bien, par les pensées, par la 5D, vous essayez de manipuler l'autre en lui insufflant des choses qui sont pour le faire venir. Et ça, c'est quelque chose qui va empirer les choses. Ça, si vous essayez de faire en 5D des manipulations de l'esprit de votre autre, ou des rituels pour couper le lien, ou pour que l'autre revienne, ou ou quand vous venez, ou quand vous faites des prières à Dieu, oui, voilà, les guides me disent, quand vous faites des prières en disant d'aider votre masculin, que vous êtes là pour lui, que vous l'aimez, mais qu'en fait, le fond de votre prière, c'est qu'il revienne, c'est qu'il vous revienne, c'est parce qu'il vous manque, et que ça, vous ne le verbalisez pas,
vous n'allez pas au fond de votre prière, vous n'allez pas au fond de votre intention. Et c'est comme si vous mentiez, c'est comme si vous étiez dans les choses cachées. Et aujourd'hui, on nous demande d'être clair dans nos, dans nos intentions, c'est vraiment ça. C'est-à-dire dans nos prières, dans nos demandes. On ne dit pas, on dit vraiment la chose qui, oui, on est dans une mission divine, on a envie d'aider les autres, mais aujourd'hui, on va se rendre compte pour beaucoup de féminines qu'il y en a qui sont restées dans le jeu. Je veux l'autre et je ne regarde pas ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui va vous handicaper. De toute façon, si vous n'allez pas au bout de ce que vous voulez vraiment, si vous ne verbalisez pas, pensez qu'il y a Mercure. Mercure, il est en Gémeaux. En balance plutôt, il va vous demander d'être vraiment juste dans vos propos, d'être équilibré, de ne pas parce que voilà, c'est ça. La balance, c'est quand on lui ment, enfin, quand on lui cache quelque chose, on lui ment automatiquement. La balance, elle n'a pas de demi-mesure. Pour elle, les choses cachées, il n'y a pas de mensonge pieux. Vous savez, les mensonges pieux, on ne dit pas tout pour ne pas blesser l'autre. Voilà, ça aussi, les féminines. Vous ne dites pas tout pour ne pas blesser l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez peur qu'il parte. Vous, le fond, le réel, c'est ça. Vous ne dites pas tout à l'autre parce que vous avez peur qu'il vous prenne pour une folle. C'est ça le fond de votre pensée. Pensez à votre ego. Mais si vous n'étiez pas dans un ego, parce que vous n'êtes pas dans un ego surdimensionné, bien au contraire, vous avez perdu confiance en vous. Donc votre ego, il est à râler pas querette. Donc vous voyez à travers le regard de l'autre. Et aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à verbaliser vraiment ce que vous voulez, c'est parce que vous avez peur de ce que vous êtes ou de ce que vous pouvez dire ou de ce que vous pouvez faire. Alors que si vous étiez ancré avec vous-même, vous sauriez que vous êtes amour et que vous êtes lumière. Et que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, c'est pas fait dans l'intention de nuire. C'est toujours fait dans l'intention d'être pour amener l'autre plus haut et pour amener aussi les autres, attention, plus haut, et pour les amener dans l'amour. Mais il faut y mettre l'intention. Il faut à un moment donné dire, moi j'en ai marre. Vous savez, il y a l'urgence et la frustration là, qui amènent à l'impatience. Et c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, vous êtes en manque d'amour, vous êtes en manque de câlin, vous êtes en manque de l'autre. Et le verbaliser, ça va le ramener. Parce que si vous êtes dans la frustration et que vous ne le verbalisez pas, l'autre, il va vous sentir dans la frustration, mais comme c'est pas parce qu'il vous manque, parce que vous l'aimez, il va pas savoir pourquoi. Donc il va sentir la colère. C'est très subtil entre les jumeaux, la 5D. C'est très subtil et c'est pour ça qu'il faut être carré. Voilà, il ne faut pas passer par 4 chemins parce que déjà que la communication en 5D parfois elle est brouillée, justement par les énergies, il faut quand même être carré. Donc si dans la 5D ou dans vos pensées, où vous ne dites pas réellement tout ce que vous pensez, eh bien, l'autre, c'est ça. C'est que si vous êtes face à l'autre, que vous parlez avec l'autre, mais que vous ne dites pas vraiment tout ce que vous pensez, comme vous le pensez, l'autre va le ressentir à 5D, et du coup, il va croire que vous lui mentiez, et ça va le bloquer. Et c'est pareil en 5D. Si vous, en 5D, vous essayez de le ramener à vous, mais que vous ne le dites pas vraiment, ou que vous cachez des choses, eh bien, ça va l'empêcher de revenir vers vous. C'est comme je vous dis, c'est très subtil la 5D. Et la 5D, ça peut mettre le gros bazar dans la matière, comme ça peut tout éclairer dans la matière. C'est le magique, c'est là par là qu'on fait les soins, c'est par là qu'on va chercher les guidances, c'est par là qu'on canalise l'autre. Quand on canalise l'autre, eh bien, on va le récupérer en 5D, parce qu'il est vrai, il ne peut pas cacher en 5D. Donc voilà. Donc, eh bien, regardez, il y a l'orgueil qui ressort pour les féminines, donc c'est ça, de la douceur. Et voilà, il faut apprendre à s'aimer, c'est l'épreuve de la féminine, c'est-à-dire de s'aimer telle qu'elle est, comme ça elle aura confiance en elle, et elle pourra se montrer telle qu'elle est face à son masculin, parce que en réalité, ce qui crée des conflits, des discordes, des séparations, des silences, c'est pas quand on est vrai, c'est quand justement on cache.
Parce que comme quand l'autre vous cache quelque chose, les féminines, vous êtes toutes, vous avez tous vos signaux allumés, tout s'éclaire, tout s'allume, il y a la sirène qui sonne et tout. Dites-vous que de l'autre côté, c'est pareil. Et parfois, l'autre aussi va vous cacher des choses pour pas vous faire souffrir, mais c'est pas, voilà. Et du coup, vous paniquez, vous êtes dans une panique totale avant de voir, de comprendre, de savoir même, juste, vous êtes dans la panique il m'a menti, il me dit pas tout, donc s'il me dit pas tout, c'est qu'il a quelque chose à cacher, donc s'il a quelque chose, voilà. Et ça c'est l'épreuve que la féminine aujourd'hui doit guérir. Voilà mes flammes, et bien écoutez, je vous souhaite une une nouvelle lune, oui. Pensez à vos chèques d'abondance et voilà, et priez bien. Je vous fais des bisous, je vous embrasse et je vous aime.